bah là, comme tout plaquiste qui se respecte, je pense que ça arrive jamais. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un chantier où t'en prends pas sur la gueule en fait. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super content de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, on va parler des bandes à placo, les bandes à joint, enfin tout ce qui concerne le traitement en fait de deux plaques de plâtre, les angles, enfin voilà, tu auras compris. Et moi, je vais te partager tout ce que j'ai mis en place donc chez moi en fonction des angles, en fonction des finitions que je souhaite. Et je vais t'expliquer tout ça et te montrer tout ça bien sûr dans cette vidéo. C'est parti, let's go! Et attends, quitte pas la vidéo, il faut que je te montre un petit produit. Je pense que si tu as des problèmes de Wi-Fi, ça peut t'intéresser parce que tu vois, moi, j'ai un petit couac, on va dire, au niveau de ma liaison. Tu vois, sur les panneaux solaires, ma Wi-Fi étant un petit peu trop loin à l'étage et mes panneaux solaires étant maintenant dehors, presque au fond du jardin. Tu vois, la liaison, elle a un petit problème entre les deux. Du coup, je te montre le produit que je vais utiliser tout de suite. Donc ça, tu vois, c'est le Devolo Magic Wi-Fi et du coup, c'est un CPL, si tu veux, qui va venir te recréer un réseau Wi-Fi. Donc c'est ultra simple. Ça, on va aller le mettre en place vers la Livebox directement raccordé, tu vois, en RJ45 sur la Livebox. Ça, on va aller le mettre là où tu veux augmenter en fait ton réseau Wi-Fi. Et puis, tu vois, tu peux le faire ce qu'on appelle en multi-room, puisque dans le kit, il est composé de deux éléments qui vont te recréer un point Wi-Fi. Et voilà, t'as vu, ça va hyper vite, c'est hyper simple. Maintenant que c'est branché, je te montre vite fait sur l'écran. Tu as juste à copier la clé qui est fournie derrière le produit. Regarde, je te montre
sur le deuxième. Ici, tu vois, tu as la clé Wi-Fi. Tu la copies auparavant, tu vois. Moi, c'est ce que j'avais fait tout simplement. Tu la réécris, tu fais ce que tu veux. Moi, je la mets dans mes notes. Comme ça, je fais un copier-coller sur mon téléphone et tu n'as plus qu'à te connecter. Et ça va hyper vite. C'est hyper simple. Franchement, je pense que ça peut résoudre pas mal de problèmes chez beaucoup de personnes. Parce que l'avantage, c'est que Internet, en fait, passe par ton réseau. Donc, ça veut dire que tu peux le démultiplier autant de fois que tu veux parce que ça passe par le réseau électrique. Et une fois que tu rebranches la deuxième partie, et ben c'est cette partie-là qui vient recréer ton réseau Wi-Fi. Donc tu vois, moi ça va me permettre d'augmenter mon réseau Wi-Fi à l'intérieur de ma maison parce que bah voilà, ma Livebox étant trop loin des panneaux solaires, ça va me faire un peu un point relais entre les deux. Et puis par la suite, tu vois, quand je vais construire mon carport, garage, comme tu le sais, par la suite à venir sur la chaîne, etc. Et ben en installant ce kit, tu vois, depuis ma Livebox dans l'autre bâtiment, vu que je suis sur la même installation électrique, je vais récupérer ma connexion Internet à côté et j'aurai le Wi-Fi dans mon garage. Voilà, allez sur ce, retour aux bandes à placo et puis bah n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu es intéressé par ce produit, tu peux le retrouver dans la description comme d'hab. Allez, let's go! Alors dans cette vidéo, on va parler des bandes à placo, tu auras compris forcément, je l'ai dit en introduction. Il y a des fois, j'ai un peu tendance à me répéter, mais honnêtement, des fois, c'est pas toujours facile de t'expliquer ce que je veux te dire, sachant que bah, déjà, tu te filmes, faut penser à ce que tu vas dire, enfin bref. Donc dans cet épisode, je te partage tout ce que j'ai mis en place au niveau des traitements des bandes, au niveau de mon placo. Donc moi, j'avais 3 types de bandes différentes. J'avais la bande classique en fait pour venir jointer 2 plaques. Donc, forcément, quand tu jointes 2 plaques, tu sais, tu as un bord aminci, tu viens mettre ta bande à cet endroit-là. Au niveau de ce traitement-là, j'ai utilisé une bande qui s'appelle la Fibafuse. Je te montre tout de suite à quoi elle ressemble. La Fibafuse, tu vois, c'est ça. C'est une bande en fibre de verre, tu vois, qui est composée d'une petite partie, on va dire, composite, si je ne dis pas de bêtises à ce niveau-là, et qui a, pour moi, beaucoup d'avantages. En fait, ça peut paraître un petit peu simple, expliqué comme ça, mais quand tu as posé des bandes à papier classique et quand tu poses ce produit-là, tu comprends vite, en fait, les avantages de cette bande. Il faut savoir que la base, une bande à papier est vendue en 50 mètres. Ce rouleau-là, il est vendu en 76 mètres. Donc, ça veut dire que tu gagnes déjà un tiers par rapport à une bande à papier normale. Moi, je l'achète aux alentours des 10 €, je crois, hors taxe, un truc comme ça. Donc, c'est guère plus cher, ou je crois que c'est à peu près le même prix parce que ça fait un petit moment que je n'achète plus de bande à papier. Mais on va dire que c'est à peu près pareil, mais tu en as plus long. Donc, au final, tu vois, c'est un petit peu moins cher. Il faut savoir aussi que la largeur de cette bande, tu vois, par rapport à ma main, est un tout petit peu plus supérieur qu'une bande à papier classique. Donc forcément, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir couvrir un joint ou traiter un joint comme tu veux un petit peu plus large. Et si des fois tu as fait un gros trou, tu vas pouvoir le combler avec ça. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu as des ratés, tu as une plaque qui est abîmée, tu as un problème, tu as une patate qui est énorme. Et bah, quand tu as fait ton map et que tu viens mettre plusieurs bandes à placo comme ça et que c'est tout enduit, derrière, tu as une garantie comme quoi ça ne va pas fissurer. Ça, c'est vraiment un énorme avantage. Et tu as un autre avantage. Alors, si tu es pro, je pense que tu es un peu comme moi, tu fais pas trop de bulles quand tu colles des bandes à papier classique parce que forcément, tu en as fait des kilomètres qu'au bout d'un moment, bah, tu prends le coup de main, ça paraît évident. Par contre, si tu es novice et que tu as plusieurs bandes à faire dans ta maison, moi, je te le recommande, mais à 3000%. Parce que vu que c'est de la fibre, tu vois, je te la remontre de plus près. Je ne sais pas si on voit bien, elle est un petit peu perforée. Forcément, c'est de la fibre de verre. Et ça, c'est un gros avantage. C'est-à-dire que quand tu vas mettre ton enduit sur ta bande et que tu vas venir l'appliquer, l'air va passer à travers. Donc, tu es sûr de faire 0 bulle en fait au moment où tu l'appliques. Si tu fais une bulle, c'est que tu n'as pas d'enduit. Mais c'est que tu n'as rien collé, donc c'est impossible. Honnêtement, c'est impossible. Donc ça, c'est la première bande que moi, je te recommande. Et honnêtement, c'est le top du top. Alors, pour tout ce qui concerne bande à placo, bande à papier, comment les coller, etc., tu peux aller sur ma plateforme de tuto. Donc, je te remets le lien en dessous. Ça s'appelle Plus de rénovation. Et dessus, je te partage également plein de conseils, plein de tutos sur tout ce qui est le traitement des joints. Comment moi, je l'applique, comment moi, je m'occupe de traiter les angles, etc. Je
je te partage tout dessus. Forcément, là, je t'en reparle un petit peu parce que ça concerne la maison et forcément, ça fait partie d'une étape de la maison. Mais si tu veux en savoir plus, tu peux aller dessus. Et en plus, moi, je les achète, donc ça s'appelle Mageimport. Tu verras, je vais te montrer encore d'autres bandes derrière, j'en ai encore deux à te présenter. Je les achète chez eux et sur la plateforme, tu peux retrouver un code promo pour avoir une petite remise lorsque tu vas acheter tes bandes à placo. Voilà. Donc pour celle-là, je vais te montrer maintenant un petit peu l'application, les gros avantages. Alors je dirais, tu vois qu'elle a un inconvénient quand même parce qu'il n'y a pas que des avantages. Dans n'importe quel produit, il n'y a pas que des avantages. C'est comme c'est de la fibre de verre. Quand tu en colles, alors moi, tu vois, j'en ai collé 700 mètres. Au total de la bande, il y en avait 500 comme ça, 500 et des brouettes et puis un peu plus de 180, je crois, en bande d'angle, etc. En fait, vu que c'est de la fibre de verre, sur tes avant-bras là après, ça te gratte, c'est horrible. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, donc je préfère me gratter et avoir un produit génial, que ça tienne la route et que ça ne bouge pas, plutôt que de faire une concession sur le fait de me gratter pendant 2 heures et de mettre de la merde au mur, quoi. Enfin voilà, quoi, t'as compris. Donc je vais te montrer comment j'applique ça avec le banjo, parce que tu peux faire les angles droites et les angles rentrants. Donc là, tu vois derrière moi, il y a beaucoup de bandes au moment où je te filme qui ont été collées, mais il me reste ma corniche avec l'angle rentrant à faire. Donc là, je vais prendre mon banjo et je vais m'en servir pour les coller. Alors si tu utilises un banjo, je vais t'expliquer un petit peu tout ça après dans la vidéo, mais sache que ça passe dedans et que tu peux l'utiliser. C'est le top, tu vas gagner un temps de fou, c'est le top du top. Moi, pour faire toute la maison, donc il y avait mon père qui était là pour m'aider. Une grosse journée, alors quand je te dis une grosse journée, ça va être 6h, 18h avec une petite pause à midi, tu vois. On a collé toutes les bandes, on était même 3, j'avais un copain qui nous a aidé un petit peu le matin, mais l'après-midi on n'était que tous les deux. On a collé, pas toutes les bandes, mais honnêtement on a collé 90% des bandes d'angle et droite de la maison en une journée. Donc à savoir qu'il y avait quand même, juste en comme ça, il y avait un peu plus de 500 mètres de bande à coller. Donc si tu as une maison à faire, achète un banjo, ça coûte une centaine d'euros. Achète ce produit-là et là, tu vas gagner mais des heures et des heures. Franchement, c'est cadeau comme conseil. Je peux pas te donner mieux parce que même moi, je travaille comme ça. Donc voilà. Bon, sur ce, je te montre un petit peu comment ça se passe et après, je te présente les autres bandes. Allez, let's go! Là, tu mets un petit peu en porte-à-faux. Il évite tes clients, quoi. J'ai le droit de sortir la lampe pour l'objectif. Alors pour le banjo, c'est pas compliqué, tu achètes un banjo et un chien. Tu lui donnes, normalement il fait le boulot. Non, c'est pas comme ça, ça serait trop bien sinon. Voilà, ça c'est un banjo. Alors le mien il date un peu, maintenant tu as des nouveaux modèles où ici tu peux directement inverser si tu veux faire des angles ou si tu veux faire des droites. En fait ce qui est super important, c'est dans le sens dans lequel tu mets ton rouleau, sinon ça marche pas. C'est-à-dire que tu vois le rouleau il est enroulé dans ce sens. Tu le fais passer ici. Alors il y a une petite pièce qui vient là, qui te maintient la bande, c'est que là comme il est propre, tu vois il est dans le seau, c'est tout nettoyé. Ta bande, donc elle va dérouler, tu vois comme on peut voir, hop. Faut la faire passer, tu la fais remonter ici, hop, tac. Là, tu sélectionnes l'embout que tu veux en fonction de ce que tu veux faire. Et après, tu remplis ici le réservoir. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas refermer et que ta bande va être tirée par là, elle va venir s'écraser sur l'enduit. Comme ici, tu as un petit réglage avec une petite molette, tu vois, tu peux régler le niveau, tu vois, 1, 2, 3, 4. Tu peux régler l'épaisseur d'enduit que tu veux derrière ta bande. Et du coup, c'est magique, quand tu arrives au bout, tu as l'enduit qui sort, enfin, tu as la bande qui sort avec l'enduit dessus. Donc, ta bande est précollée, tu n'as plus qu'à la rouler directement sur le placo. C'est vraiment le top du top. Alors, petit conseil.
Alors petit conseil tout bête, moi ce que je fais en termes de repères, parce que tu peux aussi bien le faire avec un enduit en poudre qu'avec un enduit en pâte, c'est-à-dire tout prêt. Si tu utilises un enduit en poudre, bah va falloir que tu ajoutes un petit peu plus d'eau. Alors faut pas que ça soit non plus un truc hyper liquide, hein, on ne cherche pas à faire de la peinture, attention. Hein. Et si tu prends un enduit en seau, tu peux aussi le diluer dans une certaine limite. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir rajouter 50% d'eau, sinon ton enduit, je te le dis direct, il va être mort. Le repère, il est ultra simple. C'est-à-dire que moi, pour avoir la bonne consistance, il faut que quand je prends mon seau et que j'essaye de verser, l'enduit, il arrive à venir un peu comme une crème fraîche, tu vois, venir couler dans le banjo. Quand tu as cette texture-là, en général, en termes de viscosité, tu vois, sur le produit, t'es pas mal et derrière, ça déroule tout seul. Voilà. Alors, concernant mes angles ici, eh ben, je les ai simplement fait à la main, à l'ancienne. Alors, c'est pas compliqué. La lame, tu vois, par rapport à la hauteur de la corniche, elle passe, mais vraiment pile poil. Donc, je me suis pas pris la tête. J'ai pris une lame un petit peu plus petite. J'ai enduit les angles pour charger, j'ai déroulé la bande, je l'ai lissé et puis voilà. Maintenant le jeu, un petit peu de patience, c'est-à-dire que je le fais à l'ancienne pour pouvoir faire quelque chose de propre. Je vais faire une passe de charge une fois dans un sens, comme ça je peux appuyer ma lame contre le placo qui est forcément dans l'équerre, tu vois, de l'autre côté. Je laisse sécher et après j'inverse, parce que si tu fais tout en une fois, alors il existe, je vais te montrer, il existe des outils où tu peux avoir la possibilité de le faire en une fois, mais pareil, ça passe pas dans la corniche, donc pas le choix de le faire à l'ancienne. Donc comme je te dis, tu fais une fois d'un côté, une fois de l'autre, parce que si tu le fais en une fois, quand tu vas vouloir revenir t'appuyer avec ta lame, tu vas rentrer dans ce que tu as fait et tu vas laisser un trait. Et autant te dire que bah, ça va être dégueulasse et que par la suite, ce trait va te faire un petit manque et tu pourras pas le poncer parce que ce trait va arriver sur ta bande. Enfin voilà, moi je te conseille vraiment de faire un coup d'un côté, un coup de l'autre. Tu le fais en 4 fois et tu as fait tes 2 passes de charge sur une bande d'angle qui est un petit peu plus complexe. Donc forcément, je perds un petit peu de temps sur celle-là, mais au moins, ça sera bien fait. Je vais te montrer si je trouve l'outil, je te montre à quoi ça ressemble. Alors l'outil, j'en ai un, tu vois, comme ça. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un petit peu plus matos pro. Celui-là, je le mets sur un manche type perche à peinture et je m'en sers pour lisser les angles comme tu peux avoir derrière, tu vois, sur des hauteurs, sur des longueurs. Ça va super bien. Alors honnêtement, c'est pas donné. Ça vient de chez Magimport et je crois que la pièce, c'est autour des 130 € hors taxe. Donc, si c'est pour faire une maison, je suis pas sûr que tu sois gagnant. Si tu en fais beaucoup, tu peux acheter ça, tu gagneras du temps. Sinon, tu peux avoir la même chose, comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, c'est directement monté sur un manche. C'est parfait lisse. Alors ça, c'est l'outil parfait, donc c'est comme les lames parfaites lisses. C'est pas mal. Après, c'est pas du tout le même résultat que celui-là. Je préfère nettement celui-là. Alors après, est-ce que c'est une différence de prix? Je peux pas te dire, mais sur le travail, sur le ressenti que moi je veux obtenir, je préfère celui-là. Et celui-là, il a un petit peu plus tendance, tu vois, à arrondir l'angle, alors que l'autre, en fait, c'est toi, tu vois, il est pas d'équerre. C'est toi quand tu appuies dessus, où c'est un petit peu flexible. Alors je peux pas te montrer. Attends, j'ai essayé. Tu vois, c'est flexible et en fonction de comment tu appuies, tu vas pouvoir plus ou moins venir faire un angle hyper droit ou alors un petit peu arrondi, un petit peu bombé. Alors, ça veut pas dire que celui-là, il est nul, hein. Attention, c'est juste que moi, j'y trouve moins mon intérêt. Mais par contre, des fois, bah, du coup, j'ai acheté ça il y a pas très longtemps, tu vois. Et des fois, c'est pas mal. Ça te permet de lisser, tu vois, comme je te dis correctement. Et du coup, d'avoir des angles propres, notamment quand tu fais des fenêtres. C'est pas mal parce que dans ton cadre, tes 4 angles rentrants que tu vas avoir, tu peux les faire avec ça du coup en une seule fois plutôt que de le faire à l'ancienne comme je te dis, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Là, tu gagnes un petit peu de temps. Bon, moi honnêtement, je pourrais le faire un peu comme un sagouin, tu vois, c'est-à-dire faire une fois d'un côté, une fois de l'autre et puis laisser rentrer ma lame, tu vois, dedans et avoir un petit trait parce que derrière j'ai un ratissage. Je pourrais, mais déjà c'est pas dans mon intérêt de foirer mon travail, c'est pas comme ça que je travaille
Et je préfère avoir quelque chose, rien que pour ma conscience, de fait correctement, comme ça je suis tranquille par la suite. Bon, t'as vu un petit peu comment ça se passe avec le banjo. Franchement, c'est vraiment le top du top. Je me répète, mais sincèrement, si t'as une maison à faire, investis un tout petit peu là-dedans et tu verras que tu vas gagner ton temps sur l'application et que tu vas, avec tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, si tu les appliques, tu vas être refait. Maintenant, on va parler de la bande pour les angles sortants ou les angles rentrants, mais vraiment à des endroits spécifiques. Cette bande, ça s'appelle la bande originale. Elle est comme ça. En fait, c'est une bande composite, si tu veux. Voilà, on la voit pas trop mal là. Et elle a un gros avantage, c'est que quand tu la mets à l'équerre, alors on va peut-être pas trop le voir, ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer de te faire ça au mieux. Bon là, je peux pas faire beaucoup mieux, mais en fait, dans l'angle là, juste au bout de mon doigt, tu vas retrouver quand tu l'appliques un tout petit bourrelet qui te permet d'avoir un dépôt d'enduit, tu vois, qui est quand même assez important et qui te permet d'avoir un peu une arête, tu vois, pour tirer et lisser ta bande. Tu auras compris, en fait, elle déborde, tu vois, grossièrement ici, ça fait légèrement une bosse, ce qui te permet de, quand tu viens mettre ta passe d'enduit, de bien remplir à cet endroit-là. Cette bande-là, moi, je lui trouve plusieurs avantages. Alors, elle est un petit peu plus chère qu'une bande armée, forcément, mais elle a d'autres avantages, forcément, tu auras compris. C'est que pour moi, la bande armée, pourtant j'en ai collé des mètres carrés, des mètres linéaires, mais aujourd'hui je trouve que c'est dépassé. C'est-à-dire que tu as ta bande où tu as une partie en armature qui est ici, pareil de l'autre côté, mais si tu tapes dans l'angle, c'est que du papier, donc c'est mort. Ça prendra un pet et c'est mort. Et deuxième gros inconvénient de toutes les bandes à papier, c'est que si tu n'as pas des charges qui sont suffisamment importantes, quand tu vas venir poncer, tu vas la choper, ça va pelucher et derrière c'est une horreur pour ta peinture. En fait, tu es obligé de recharger, reprendre ton défaut et tout, c'est une galère. Cette bande-là, vu qu'elle est composite, déjà, tu n'as pas d'armature, tu n'as rien. Et surtout, elle est renforcée. Tu peux taper dans l'angle, c'est hyper costaud, c'est hyper rigide. Bon, c'est sûr, si tu prends un marteau, tu vas la flinguer. Mais honnêtement, c'est hyper costaud. Et si tu l'attrapes au ponçage, elle ne va pas pelucher. Donc, tu n'auras pas forcément besoin de faire une reprise dessus. Même si dans tous les cas, tu auras compris, le but c'est pas de l'attraper au ponçage, hein, c'est de garder de la matière. Mais bon, des fois ça peut arriver à des endroits où tu vas un petit peu trop vite, tac, tu l'attrapes et c'est mort, tu es un petit peu emmerdé. Et avec cette bande là, elle acceptera normalement un petit peu le défaut. Forcément, c'est sûr que si tu l'as poncé jusqu'à revenir la bande, tu auras un problème. Si c'est juste un petit trait, tu vois que tu l'as chopé, ça va couvrir avec ta peinture, tu devrais pas être trop emmerdé normalement. Donc ça, c'est son premier avantage, tu vois, elle peut faire l'angle sortant. Donc tac, tu viens la coller dans ton angle. Elle a un autre avantage, c'est que tu peux la mettre dans l'autre sens. Donc en fait, quand tu la colles dans un angle sortant, tu vas avoir l'écriture là, originale là. C'est là où tu viens mettre ta colle et tac, tu appliques. Quand tu la colles dans l'autre sens, par exemple, dans une sous-pente, quand tu veux, tu vois, sur le haut de tes pentes, de ta toiture, pour faire l'angle en haut bien droit, et tu vas pouvoir venir mettre cette bande également dans un angle rentrant, mais du coup, tu vas la coller dans l'autre sens. Cette fois, on verra en fait la partie écriture face à toi. Et le gros avantage, c'est que pareil, celle-là, elle est légèrement plus large qu'une bande à papier. Donc, elle va te prendre un défaut un peu plus large. Et en plus, elle a une arête qui est vraiment hyper droite. La bande armée, elle n'a pas forcément une arête hyper droite. Tu arrives un petit peu à la faire naviguer. Celle-là, elle aura vraiment une ligne droite qui est géniale. Et ensuite, pour tout ce qui est finition, comme tu peux apercevoir en fait, tu vois sur ma corniche, moi j'ai juste une plaque de plâtre qui vient directement faire ma finition et je vais pas laisser ma plaque de plâtre à l'épaisseur du placo dépasser. Là à cet endroit-là, je viens coller une bande comme ça, c'est pareil, ça en composite. C'est la même marque qui fait ça, tu vois, je te la mets là. Et ça s'appelle la Elbit. Et en fait, l'avantage de celle-là, tu vois, c'est que tu viens, donc pareil, tu viens la mettre en forme, on va dire. Et tu vois, tu vas avoir une bande qui va faire que l'épaisseur de la plaque. Donc ça, c'est le top. Tu vas pouvoir avoir une arête qui est hyper droite avec juste l'épaisseur de ta plaque. Donc quand tu as tout enduit et que tu as mis ça, tu vas voir, je vais te montrer juste après. C'est vraiment le top du top en termes de finition. Bien enduit, bien poncé. Une fois derrière, tu peins tout le bordel. Et sincèrement, c'est nickel. Tu as des arêtes qui sont top du top. Et pareil, tu restes sur du composite. Donc c'est rigide. C'est bien renforcé, même si tu n'iras pas forcément taper au plafond, c'est bien renforcé. Et puis pareil, si tu la chopes au ponçage, ça ne va pas pelucher, tu vas pouvoir t'éviter éventuellement une grosse retouche. Voilà, donc je vais te montrer un petit peu l'application de tout ça. Je ne vais pas te faire une vidéo
énorme où te montrer toutes les bandes à placo que j'ai collées parce que j'en ai collé des mètres et des mètres. Mais je vais te montrer à certains endroits qui pour moi sont les plus importants. C'est pas les droites le plus important, c'est vraiment des endroits plus spécifiques où je vais te montrer pourquoi j'ai fait ça et comment, enfin voilà. Je te partage un petit peu tout ça et surtout n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, ça fera super plaisir. Allez, on y retourne. Watch the northern lights flash, took a photograph on a Paris street. Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed, it's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you're gone. So for once in your life, try the deeper water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this once. Have you ever really lived? Reconvertir, je vais être cinéaste. Have you ever used your J'ai pas l'air très convaincu. build something from scratch that wasn't even for you? When you hear the waves are crashing over Nazareth, don't you wanna see it? And I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're stuck in your head. Is that really how it's gonna be? Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you were gone. So for once in your life, try the deeper water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this once. Have you ever really lived? Just be honest, be honest now. Is this really how you wanna go? And if you don't know, it ain't too late to turn it around. Bon alors là, tu vois, j'ai une petite bande à coller. Donc là, je suis dans un angle. Franchement, l'angle, il est petit. Ça devrait le faire tout seul. Jusqu'au yinche là-bas. Cette bande, elle fait à peu près 8 mètres, à peine 8 mètres. Je suis tout seul. Donc là, je peux te dire que pour coller tout l'angle droit là, je pense que je vais m'amuser un petit peu. Mais bon, c'est le jeu. Et ça va être surtout une belle finition par la suite. Bon bah là, comme tout plaquiste qui se respecte, je pense que ça arrive jamais. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un chantier où t'en prends pas sur la gueule en fait. Mais bon, c'est les risques du métier. Hein. Heureusement qu'on a les primes versées par le patron pour ce genre de problème et de gravité. Voilà. Bon, c'était juste une petite parenthèse sur le chantier. Sur ce, je continue. Bon, je te montre un petit peu les cadavres. Donc ça, c'est juste les cadavres qui me restent concernant les bandes d'angle. Et ça, c'est les cadavres concernant les bandes droites.
Donc là, tu vois, il y en a 6. J'en ai encore un qui est entamé que je vais pas tarder de terminer. Et là, pareil également. À l'heure où je te tourne cette vidéo, je sais pas si j'aurai assez de cette bande. Il va peut-être m'en manquer genre une boîte, tu vois. Et celle-là, normalement, ça devrait le faire parce qu'il me reste juste donc la corniche ici à coller. Donc ça devrait le faire. Alors, petite précision également, tu vois là, quand tu as des finitions comme ça. Donc ça, c'est la trappe pour ma VMC. Donc là, c'est un... Hop, tu vois, c'est un push to open. Hop, tu as la VMC derrière. Truc assez basique, assez discret. Je suis assez content d'avoir trouvé ce produit sur Amazon, hein, tout simplement. Et tu vois, forcément, à la découpe et à l'installation, il y a un petit jour. Bon, il y a des endroits, j'en ai pas. Et forcément, il y en a d'autres, t'en as. Donc là, tu vois, map, forcément. Et tu vois, le map et le placo, ça crée toujours une petite micro-fissure. Et tu vois, celui-là, il est de ce matin. Bon, bah là, forcément, c'est la fin, c'est peut-être pas assez chargé. Mais tu vois, il est de ce matin. Donc forcément, ça va craquer entre les deux, ça va avoir une dilatation. Je te la refais en français, il va y avoir une dilatation. Donc, ce qui veut dire fissure. Donc, pour pas que tu voyes ta fissure derrière, je te conseille une bande à placo. Forcément, tout autour de ce genre d'éléments. Notamment comme... Attends, laisse-moi descendre de l'escabeau. Voilà, tu vois, comme là je l'ai fait en bas, je l'ai pas fait en haut. Tu vois, là en haut, il faut que je mette encore un petit peu de map, là. Et en bas, j'ai fait une bande à placo. Tu vois. Hop, parce que ça va dilater entre les deux. Et forcément, ça va fissurer. Et pour éviter que ça fasse dégueulasse, bande à placo. Et après, à la peinture, il y aura... certainement un petit joint acrylique, mais si je peux, ça sera juste ponçage de l'enduit. Et si ça se passe bien, sans bande à pas sans bande à placo, sans joint acrylique. Voilà. Également, je te montre, tu vois, les bandelettes qui ont été installées, intégrées avec la barre, tu vois. Hop, et ben j'ai fait une bande qu'on est venu lisser simplement. Et là, je sais pas si tu vois bien, tu vois, il reste encore un petit peu d'épaisseur pour mettre de la matière. Prendre le plus large possible de manière à ce que ça te fasse quelque chose de droit et que ça soit noyé dans ton mur par la suite. Tu vois, on voit bien l'intérêt de la bande à placo quand tu la colles bien à ras. Alors forcément, tu es obligé de superposer un petit peu des fois. Mais ça, c'est pas grave parce que comme tu en rajoutes assez épais par-dessus et assez large, au ponçage, normalement, tu n'as pas de problème. Alors tu vois, là, elle a mal été appliqué. Donc peut-être que je mettrai un petit coup de cutter, mais dans tous les cas, là c'est juste collé. Après, ça va être repassé. Donc là, tu vois la sous-pente, ça c'est sans la bande. Et là, c'est avec la bande. Bon, forcément, tu vois pas la grande différence, à part qu'il y a une bande, mais tu verras après quand ça va être peint, poncé, ça va être hyper droit, ça va être magnifique. Normalement, hein, si le gars il a bien travaillé, ça va être magnifique. Très important également, tu vois ici dans la chambre, au début je m'étais trompé. J'avais fait un trou de 6 cloches et c'était trop bas. Donc j'en ai refait un plus haut pour mettre à la bonne hauteur. Ça c'est logique. Ici j'avais remis une petite pastille. Mais si tu mets juste du map sur ta petite pastille là, et ben ça fait ce que je te disais juste avant. Micro fissure et avec le temps tu verras qu'ici il y avait un trou. Donc là j'ai fait pareil, petite bande à placo qui va être enduit très très large avec le ratissage en plus par dessus. Et là, tu as zéro défaut et zéro micro-fissure dans le temps, donc ça se verra jamais. Et encore plus important, tu vois, c'était au plafond. Là, le gars, il avait complètement déconné, donc pareil, rebande à placo avec une finition assez large, et comme moi je ratisse tout, c'est encore mieux. Et encore mieux du mieux, comme c'est ratissé, parce que là, on va être sur une peinture qui va être ultra foncée, tu verras par la suite. C'est vraiment primordial de faire ça, sinon... un jour, même si tu peux mettre 3 cm d'enduit, un jour ça fissurera, ça sera dégueulasse. Bon, bah voilà, je pense que on arrive à la fin de cet épisode. Alors, je te montrerai dans le prochain, parce que comme tu peux voir, tu vois, les bandes, elles sont pas que posées, elles sont déjà repassées. On les a repassées quasi sur toute la maison une première fois. Donc dans le prochain épisode, je vais te montrer comment je les repasse, avec quoi je les repasse, les petits conseils que je peux te donner aussi. Et puis bah, tu verras la suite, hein, voilà. Hein. En attendant, j'espère que vous aurez, ou tu, comme tu veux, t'as aimé cet épisode. Si tu as des commentaires, n'hésite pas, tu m'écris, je réponds. Si j'ai dit une connerie, tu m'écris
je la lirai et je te répondrai pour savoir si c'est moi qui ai dit une connerie ou si c'est toi qui dis une connerie. Et puis voilà, hein, oublie pas de mettre un like, partager. Si tu as besoin de conseils sur tout ce qui est travaux, rénovation, oublie pas, il y a la plateforme, tu t'inscris, c'est gratuit, tu mets un mail, un mot de passe, tu as accès à 200 tutos. Je peux pas te dire plus. J'espère donc vraiment que cette vidéo t'aura plu. Moi, je t'ai donné toutes les petites astuces sur ma maison, sur comment je fais, qu'est-ce que j'utilise, etc. Donc, moi maintenant, je vous dis au prochain épisode. À bientôt. Ciao!